Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à travers laquelle on va parler de hadith. Donc bien souvent, lorsqu'on cherche à acquérir un ouvrage donc traitant du hadith, on se tourne vers le Sahih al-Bukhari qui est donc le livre le plus authentique après le Coran. Mais comme il existe de nombreuses éditions, on ne sait pas vraiment vers laquelle se tourner. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous présenter une édition parmi toutes celles qui existent qui me semble être celle au niveau de la traduction qui est la plus aboutie, la plus intéressante, la plus pertinente et qui vaut vraiment le coup d'avoir dans sa bibliothèque. Alors je vais m'expliquer pourquoi. Donc cette traduction n'est pas une traduction classique comme on peut retrouver donc, chez les autres éditions qui se sont donc contentées de traduire le texte en arabe en français et qui bien souvent reprennent des expressions donc arabes en les traduisant de manière littérale, ce qui change totalement le sens, voire n'a même pas de sens. Là, ce qu'a fait notre traducteur, c'est qu'à chaque fois qu'il a traduit un hadith, il est parti voir donc les explications des plus grands commentateurs de Sahih al-Bukhari afin de voir comment ils l'ont compris, comment est-ce qu'ils l'ont expliqué, de façon à ce que sa traduction soit conforme au voulu de l'imam al-Bukhari quand il a cité ce hadith et conforme même au sens que le prophète a voulu donner quand il a donné telle et telle parole. Donc c'est plus qu'une traduction, c'est une traduction agrémentée de commentaires. Et d'ailleurs, bien souvent, lorsqu'on lit donc cette traduction, on a à chaque fois le hadith et en dessous un commentaire donc tiré des plus grands donc, commentaires de Sahih al-Bukhari. Ce qui fait que ce n'est pas juste une traduction, comme je vous le disais, classique, mais c'est vraiment une étude profonde de Sahih al-Bukhari. Ce qui fait que lorsqu'on va lire ce livre, on va être sûr qu'on a compris le hadith comme le prophète l'a dit. Et comme l'imam al-Bukhari l'a compris et l'a sélectionné pour le mettre dans tel et tel chapitre. Ce qui fait que ce livre-là, Sahih al-Bukhari étant un livre qu'on achète bien souvent une fois dans sa vie, autant l'avoir donc dans une édition qui nous permet d'être à l'aise dans la lecture et d'être sûr donc des sens de ce qu'on lit en fait. Et d'ailleurs, il faut savoir que le traducteur a mis 10 ans pour le faire. Il a sacrifié 10 ans de sa vie pour justement nous livrer un travail exceptionnel et un travail de qualité, ce qui est vraiment à noter. Et d'ailleurs, il est même mort, rahimahullah, avant d'avoir vu son travail édité. Donc cet ouvrage que nous avons entre nos mains est réellement un trésor du patrimoine. C'est vraiment une opportunité pour nous de l'avoir en français, puisque ça nous permet pas uniquement d'avoir une lecture rapide des hadiths, mais d'avoir vraiment une lecture approfondie et complète pour vraiment être sûr du sens voulu. Alors pour vous donner un exemple, je vais donc ouvrir donc le tome 5 par exemple, afin que vous voyez comment la mise en page est faite. Donc à chaque fois on a le hadith, donc en arabe, entièrement vocalisé, on a le sanad, ensuite on a le matn du hadith, et puis après on a un commentaire. Donc voilà. Je pense que si vous souhaitez acheter Sahih al-Bukhari, même si celui-ci est beaucoup plus cher que ceux des autres éditions, il vaut vraiment le coup, plutôt qu'avoir, c'est vrai, Sahih al-Bukhari dans une édition moins chère. Je comprends que certains, par rapport à leur budget, n'aient pas le choix, mais étant donné qu'on l'achète qu'une fois dans sa vie, autant l'avoir dans une traduction et avec des commentaires qui valent vraiment le coup, plutôt que quelque chose qui est beaucoup moindre en termes de qualité et d'efficacité dans la lecture, dans la compréhension, etc.